Salut, aujourd'hui c'est mardi et alors que les fêtes approchent, je vous propose à nouveau une nouvelle capsule quotidienne centrée sur l'anatomie. Aujourd'hui je m'attaque à un vaste sujet car je voudrais parler des vertèbres. Depuis les cervicales jusqu'aux lombaires, les vertèbres sont en effet des structures osseuses particulièrement importantes. Et je vous rappelle au passage que j'ai déjà réalisé une capsule quotidienne sur le sacrum et une autre sur le coccyx. Je vous conseille d'aller voir ces deux vidéos qui complètent à merveille la vidéo d'aujourd'hui. La colonne vertébrale d'un adulte se divise en 5 régions qui contiennent les 26 os. La région cervicale contient 7 vertèbres pour former le cou. La région thoracique contient 12 vertèbres sur lesquelles s'accrochent les côtes. La région lombaire contient 5 vertèbres qui soutiennent le bas du dos. La région sacrée contient le sacrum, os composé par la fusion de 5 vertèbres sacrales. Enfin, la région coccygienne est issue de la fusion de 4 vertèbres coccygiennes. Les vertèbres, elles sont quasiment toutes différentes. Je ne pourrais pas vous les décrire une par une, chacune leur tour dans cette vidéo. Mais cependant, elles possèdent également toutes des caractéristiques communes. Et ça, ça permet de généraliser leur structure et leur fonction. Une vertèbre classique comprend habituellement un corps vertébral, un arc vertébral, mais également plusieurs processus. Je vais vous décrire tout ça. Le corps vertébral est la partie antérieure épaisse et en forme de disque qui constitue la région portante de la vertèbre. Ses faces supérieures et inférieures sont rugueuses pour que le disque intervertébral puisse s'y fixer. L'arc vertébral prolonge vers l'arrière le corps vertébral avec lequel il encercle la moelle épinière. L'arc vertébral est constitué de 2 processus courts et épais, les pédicules vertébraux. Et enfin, les processus qui sont au nombre de 7. Oui, je vais tenter de vous les décrire tous les 7. Le processus transverse est situé à la jonction d'une lame vertébrale et d'un pédicule vertébral, de part et d'autre de l'arc vertébral. Il existe donc 2 processus transverses. Vers l'arrière, un processus épineux unique prolonge le point d'union des lames vertébrales. Les 4 autres processus forment des articulations avec les vertèbres adjacentes, juste au-dessus ou juste en dessous. Les 2 processus articulaires supérieurs s'articulent avec les 2 processus articulaires inférieurs de la vertèbre qui est juste au-dessus. Et les 2 processus articulaires inférieurs s'articulent avec les 2 processus articulaires supérieurs de la vertèbre qui est juste en dessous. Voilà, vous avez ainsi une image un peu plus claire, je l'espère, de l'anatomie des différentes vertèbres. Si le sujet vous intéresse, je pourrais par exemple vous parler un jour de vertèbres particulières comme l'atlas et l'axis, qui sont tellement spéciales qu'elles ont des fonctions vraiment inédites pour des vertèbres. Mais ça, je vous en parlerai si le sujet vous branche, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires de la vidéo. Allez, passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!